Donc, Expertise France, l'agence française de coopération technique internationale, est effectivement active dans plus d'une centaine de pays. Notre métier, c'est de mettre en œuvre de projets, de trouver des financements et d'accompagner les politiques publiques au bénéfice des populations dans les pays dans lesquels nous agissons. Et dans ce cadre, nous sommes très présents sur le continent africain de manière générale, en particulier en Afrique du Nord, sur des thématiques liées notamment au développement économique, à l'innovation, à l'entrepreneuriat. Nous sommes présents dans des pays que l'on connaît bien, où on sait qu'ils sont extrêmement dynamiques déjà, comme la Tunisie, le Maroc. Mais je voudrais aussi parler d'un pays qu'on connaît un peu moins, qui m'est très cher, qui est la Libye. C'est un pays extrêmement intéressant, en crise, fragile. Ça rejoint notre ADN chez Expertise France, qui est d'être présent dans les pays les plus fragiles. Et c'est aussi un pays dans lequel on a un véritable enjeu de restructuration de l'économie, de développement, de diversification d'une économie qui reste aujourd'hui une économie de rente pétrolière, et qui a une jeunesse extrêmement bien formée, dynamique, présente sur l'ensemble du territoire, dans l'ensemble de ses universités, et qui cherche à créer de la richesse et qui cherche à créer du développement économique. C'est pour cela que nous avons, avec nos partenaires européens, français, avec le Royaume-Uni, créé un certain nombre de programmes, en particulier notre projet STREAM, qui vise à créer à grande échelle un incubateur, un accélérateur, un Fab Lab, en partenariat avec l'opérateur de téléphonie mobile libyen. Nous avons également développé une école de commerce en ligne, l'IBUS, qui délivre des diplômes liés à l'entrepreneuriat, en partenariat avec l'Université Lyon 3. Et puis, du coup, nous organisons beaucoup d'autres activités, comme des bootcamps, du soutien à l'entrepreneuriat via les ONG locales. Nous avons une académie de codage, et on aide aussi les chambres de commerce, les partenaires locaux, les ONG locales à se renforcer. C'est pour ça que nous sommes très heureux d'être le partenaire d'Emerging Mediterranean, notamment dans ce pays-là, où l'enjeu, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse donner à la jeunesse libyenne des opportunités pour contribuer à la stabilité du pays et à son développement. Nous avons effectivement également une action sur le territoire tunisien, territoire extrêmement dynamique en termes de start-up et en termes d'innovation. Nous sommes actifs à travers notamment notre programme En Lien, qui vise à structurer l'entrepreneuriat dans un environnement favorable aux start-up. On sait que les gouvernements tunisiens ont mis l'accent sur le sujet des nouvelles technologies et du digital depuis quelques années. Le Startup Act a été adopté il y a 2 ans, et l'objet, c'est vraiment d'aider la Tunisie à structurer un environnement durable, favorable à l'innovation. Dans le cadre de notre projet En Lien, que nous menons avec des partenaires locaux solides, en particulier la Caisse des dépôts et de consignation tunisienne, à laquelle nous apportons une assistance technique, et qui elle-même renforce ses activités dans le financement des startups. L'idée, c'est de structurer tout l'écosystème avec les incubateurs présents en Tunisie, les associations d'aide aux entrepreneurs, le monde universitaire, bien sûr, les acteurs du financement, et créer un véritable partenariat des 2 côtés de la Méditerranée, avec des acteurs français qui nous accompagnent également. Je pense à BPI France notamment, qui apporte son expérience en matière de financement de start-up et de capital risque dans ce pays, et qui nous accompagne sur ce projet.
L'idée, c'est de faire en sorte que nous puissions vraiment faire émerger un certain nombre de projets portés notamment par des femmes. Je rappelle qu'il y a un vrai dynamisme de l'entrepreneuriat féminin de manière générale sur le continent africain. En Afrique, une entreprise sur 4 est créée par une femme. C'est le cas également sur tous les, bien sûr, sur tous les pays du Maghreb. Et cela rejoint les priorités de la France, bien sûr, la diplomatie féministe portée par la France et notre engagement au sein de l'Expertise France à appuyer l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs et faire en sorte que les femmes soient un élément clé du développement économique et de l'accroissement des richesses dans les pays dans lesquels nous intervenons. Donc cet objectif est un objectif transversal, il n'est pas propre au projet en lien. Dans tous nos projets, nous avons une dimension d'égalité femmes-hommes. Mais en Tunisie, nous avons effectivement mis l'accent sur cet enjeu. Et d'ailleurs, nous sommes en train de travailler à un nouveau projet qui s'appellera FAST et qui sera, lui, spécifiquement ciblé sur le développement de l'entrepreneuriat féminin. Et nous faisons la même chose sur d'autres pays. Je parlais de la Libye tout à l'heure. En Libye, il est intéressant de noter que les écoles de codage que nous avons contribué à monter, qui sont aujourd'hui actives en Libye, elles reçoivent un étudiant sur 2 qui est une étudiante. Et donc, c'est un élément extrêmement positif et qui montre que même dans le digital, où souvent on considère que c'est un secteur dans lequel les femmes sont moins présentes, on voit pourtant qu'en Afrique du Nord, même dans le digital, les femmes sont là, les entrepreneuses sont là. Alors, le projet Meet Africa est un projet qui nous tient beaucoup à cœur. Il est essentiel dans le sens où son objectif, c'est de faire en sorte de créer de la richesse sur le continent africain, en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, en s'appuyant sur le mouvement extrêmement fort de mobilisation des diasporas présentes sur le continent européen. C'est donc un projet européen que nous menons avec nos partenaires allemands, que nous menons avec l'Union européenne, que nous menons avec l'Agence française de développement, et qui vise à faire en sorte d'aider les entrepreneurs de la diaspora à créer de la richesse et des entreprises sur le continent africain, qu'ils soient installés en Europe ou qu'ils s'installent en Afrique pour le faire. Nous avions lancé ce programme en 2016, une première phase du programme Meet Africa 1 qui couvrait 3 pays d'Afrique du Nord et 3 pays d'Afrique subsaharienne, qui avait été extrêmement efficace puisqu'il avait contribué à créer à peu près une quarantaine d'entreprises aujourd'hui sur les 80 entrepreneurs que nous avons accompagnés. Et ce qui est intéressant, c'est que les entreprises qui ont été créées, elles le sont dans tous les secteurs, pas seulement dans le digital, mais aussi dans des secteurs plus traditionnels, l'industrie agroalimentaire, les machines-outils, le traitement des déchets, l'environnement, avec des actifs industriels souvent à la clé et un certain nombre d'emplois créés, à peu près aujourd'hui, à peu près 12 emplois créés par entreprise, sachant que nous sommes au tout début du cycle et sur des secteurs qui sont assez mobilisateurs en emploi. Donc une forte réussite qui montre qu'il y a une véritable attente de la part d'un certain nombre d'entrepreneurs qui souhaitent développer des liens avec le continent africain, souvent en s'appuyant sur des liens personnels. Et notre rôle, c'est vraiment de faire en sorte de leur faciliter la tâche en s'appuyant sur des partenaires, bien entendu, locaux, situés dans les pays dans lesquels nous intervenons. Fort de cette première réussite, nous avons décidé de lancer il y a quelques jours la deuxième phase de ce projet, Meet Africa 2, avec un objectif beaucoup plus ambitieux, puisqu'il s'agira
euh, avec un programme qui est 5 fois plus important en montant, plus de 8 millions d'euros, d'accompagner à peu près 1 millier d'entrepreneurs de la diaspora qui souhaitent créer des entreprises en lien avec le continent africain. Et nouveauté de ce programme, d'en financer 170 à travers un dispositif qui manquait dans la première phase, puisque la première phase était centrée sur l'accompagnement des entreprises. En fait, nous nous sommes rendus compte que l'une des difficultés, c'était la phase de financement au moment de l'amorçage des entreprises, où souvent il manquait les dizaines de milliers d'euros nécessaires qui viennent du love money, qui viennent de différentes sources, mais qui sont assez peu disponibles sur le marché. Donc, dans ce nouveau Meet Africa 2, nous avons renforcé l'appui et l'accompagnement en amont, et nous avons maintenant une brique de financement qui sera apportée à peu près 170 projets que nous allons sélectionner via des appels à candidature, des appels à projets, qui certainement, comme pour la première phase, devraient faire émerger un certain nombre de très bons projets, donc il y aura le choix. On note dans cette initiative un poids effectivement très présent de l'Afrique du Nord. Dans la première phase, un certain nombre d'entreprises de Tunisie, d'Algérie, demain on l'espère du Maroc, ont été développées avec succès. Et évidemment, nous souhaitons que cela reste le cas pour la deuxième phase, avec là aussi un élément féminin important. Un entrepreneur sur 3 que nous avions accompagné lors de la première phase était une femme. Nous espérons que ce sera le cas aussi. Nous serons extrêmement vigilants sur ce point-là dans la sélection des projets pour faire en sorte là aussi de se raccrocher à notre objectif de développement de l'entrepreneuriat féminin. Et puis, bien sûr, nous serons également vigilants à l'impact de ces projets sur le terrain, et notamment en matière de développement durable. En tout état de cause, nous avons aujourd'hui un dispositif bien structuré, nous avons des partenaires locaux extrêmement solides, nous avons un partenaire Anima qui est chargé de coordonner le dispositif dans l'ensemble des pays que nous couvrons, avec l'ambition de l'élargir le plus possible sur le continent africain. Et je suis très confiant sur le fait que nous aurons de très beaux projets. Donc j'incite tous les porteurs de projets de la diaspora qui souhaitent créer des entreprises et de la richesse sur le continent africain à postuler aux appels à candidature que nous allons lancer dans les prochains jours. Nous en avons déjà lancé un il y a quelques jours. Cela va se continuer sur le premier semestre 2021 et j'espère donc que le bilan que nous ferons à mi-année 2021 sera extrêmement positif pour la création d'entreprises sur le continent africain.